Un commerce international efficace, inclusif et durable. En effet, la transformation digitale est en train d'opérer des mutations profondes sur les plans économiques, social et environnemental, avec l'accélération observée dans le monde d'aujourd'hui, l'interdépendance des économies. Les pays font face à de nouveaux défis. Non seulement pour répondre aux questions soulevées par les bouleversements numériques, mais aussi pour veiller à ce que les opportunités et les bienfaits résultant de ces avancées technologiques et échanges numériques se concrétisent et soient partagés de manière inclusive. Mesdames et messieurs, j'invite comme constituant de ce panel de haut niveau à mes côtés, M. Amos Wangora, président de la AACE. Sous vos applaudissements. J'invite à mes côtés M. Mohamed Idrissi El-Meliani, directeur général de l'Agence du développement du digital. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Et M. Abdouahd Rahal, directeur du commerce au ministère du Commerce et de l'Industrie. Monsieur Isidore Biya, deuxième président de la AACE et CEO du GUS Cameroun. Monsieur Tahsin Ahmad Khan, expert international UNC FACT. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Monsieur Youssef Ahouzi, directeur général de Porte d'Etessa. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Monsieur Tan Si Said, président de l'Alliance panasiatique de l'e-commerce. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Et malheureusement, nous n'avons pas eu la présence d'Ibrahima Noordine Diane qui va se connecter au mode distanciel avec nous. Donc il est First AACE, président expert international des guichets uniques, mais on l'applaudit quand même. Et pour la modération de ce panel de haut niveau, donc j'ai Dominique qui est juste à ma gauche, qui bien entendu est formeur, Lead Trade Facilitation de la Banque mondiale. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Et je te cède les clés de la maison avec tout mon soutien. À tout de suite. Bonjour tout le monde. Merci pour être là. Merci à l'Alliance de m'avoir donné l'opportunité de modérer cette session. Je vais essayer d'alterner entre l'anglais et le français. Et ne vous en faites pas. Vous avez les masques dont il y aura la traduction simultanée. Les ministres et autres personnalités qui ont intervenu à la première session nous ont déjà donné quelques grandes orientations sur ce que nous pouvons faire pendant les 3 prochains jours. Maintenant, il nous revient de commencer à articuler
préparer des recommandations pour remplacer celles qui ont été faites en 2016. Donc, nous devons avoir une prochaine feuille de route de Marrakech 2022 pour la promotion de la digitalisation comme catalyseur de la promotion des échanges sur le continent. Si je peux peut-être donner quelques orientations de ce que j'ai cru comprendre, que je propose que nous utilisions comme des thèmes fédérateurs de notre discussion. Tout le monde a parlé de l'agenda 2023 et de l'ambition de l'Afrique de stimuler le développement pour la transformation structurelle des économies du continent. Et avec l'opérationnalisation sans délai de la zone de libre-échange continentale pour une Afrique sans frontières pour son commerce. Nous avons aussi entendu des préoccupations relatives à une nouvelle industrialisation qui signifie qu'en fait le continent africain a besoin de ne pas faire comme tous les autres. We need to leapfrog. On doit sauter quelques étapes et stimuler l'industrialisation du continent en capitalisant sur le commerce électronique pour un développement inclusif qui permette aux pays d'Afrique de devenir émergents. Et il y a un terme que j'ai bien aimé à la première session, c'est la co-émergence. C'est-à-dire que beaucoup de pays africains ont choisi l'émergence. Nous sommes dans un pays qui semble avoir compris un peu ce qu'il faut pour être émergent. Nous aimerons discuter et voir ensemble comment la feuille de route qui sortirait d'ici permettrait de faire cette co-émergence sur le continent. Et bien sûr, nous le ferons en tenant compte de tout ce que la Covid nous a appris, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire comme avant, on doit effectivement adopter la digitalisation. Je propose donc deux grandes questions que peut-être les panélistes pourraient garder en tête en répondant. La première question, c'est quelles sont les leçons de la digitalisation dans vos pays, au niveau du continent, qui permettent au continent d'utiliser la technologie de l'information pour stimuler le commerce. Et deuxièmement, de manière spécifique, comme c'est l'alliance qui nous réunit ici aujourd'hui, et comme nous souhaitons avoir une feuille de route pour voir comment l'alliance et ses membres pourraient contribuer à ce développement de l'Afrique, quel peut être le rôle de l'alliance des guichets uniques pour le faire. Sur ce, je voudrais proposer qu'on commence par écouter un peu ce que les Marocains peuvent nous dire, comment ils ont fait et qu'est-ce que nous pouvons apprendre pour la co-émergence de l'Afrique. Et à cet effet, j'aimerais inviter M. Rahad Abdoulhed, le directeur général du commerce. Ah, monsieur, ok. Allez-y. Merci pour l'introduction. Monsieur le Président de l'Alliance Afrique Commerce Électronique, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, honorables audience, chers panélistes, bonjour. Alors, tout d'abord, j'ai un grand honneur de représenter l'Agence de développement digital au sein de cette conférence internationale qui est organisée aujourd'hui sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, sur une thématique importante qui est les guichets uniques, au cœur de la transformation digitale et de la fluidification du commerce transfrontalier. Aussi, je saisis cette occasion pour remercier les organisateurs, à savoir le ministère de l'Équipement et de l'Eau, l'Agence nationale des ports et notre partenaire Portnet pour tout d'abord la qualité de l'organisation
dans cette belle ville de Marrakech, mais aussi pour la pertinence de la thématique qui a été choisie, surtout pour ce panel, premier panel qui ouvre cette conférence qui dure 3 jours, à savoir le rôle de la digitalisation, de la transformation digitale, et j'insiste sur le terme, on parle de transformation, pour assurer, bien sûr, un commerce électronique transfrontalier, inclusif, aussi efficient, mais aussi durable. Donc je le remercie fortement par rapport à cette thématique. Et aussi, j'espère que cette conférence qui durera les 3 jours va apporter, bien sûr, les éclairages nécessaires à travers le témoignage des experts qui sont invités, des experts bien sûr nationaux et aussi au niveau de l'Afrique, mais aussi je sais qu'il y a des experts au niveau international et que j'espère de tout mon cœur que les échanges vont être couronnés, comme l'a précisé Madame la Directrice Générale Maïpé ce matin, par des recommandations qui feront l'objet d'une feuille de route qui va faire la base d'un plan d'action de l'Alliance et de Portnet afin de développer, afin de mieux organiser nos travaux et pour tirer le profit et le maximum de cette transformation digitale. Et là-dessus, l'Agence de développement digital, seul le ministère, le ministère de Transition numérique, est disposé à apporter sa contribution, bien sûr, dans un sens win-win avec l'ensemble des partenaires. Maintenant, mesdames et messieurs, par rapport à cette thématique de transformation digitale, de manière globale, rappelons le contexte international. Comme vous le savez, on est en train de vivre la période post-Covid. Et l'ensemble des pays au niveau international, que ce soit les pays développés, on voit développement se développer, ils ont mis en place une stratégie, et des stratégies, des politiques pour la relance économique. Et dans ce cadre-là, nous savons tous que le levier du digital, le chantier de la transformation digitale a été érigé comme étant le levier primordial pour cette relance. Et dans ce cadre-là, j'insiste beaucoup sur bien sûr, les orientations royales au niveau national qui nous ont permis au Maroc d'avoir une vision. Et je citerai là deux éléments. La nouvelle architecture nationale au niveau gouvernemental au niveau du Maroc. Aujourd'hui, on a un ministère. Ce matin, Mme Rita Nsour, ministre déléguée auprès des chefs de gouvernement, qui gère aujourd'hui d'une manière transverse le dossier de la transition numérique. Deuxième élément important au niveau du contexte national, et sur lequel je pense qu'il y aura des échanges dans le cadre de l'Alliance, c'est le nouveau modèle de développement économique et social qui a été validé sur proposition d'une commission validée par le roi Mohamed VI que Dieu le glorifie. Alors ce modèle-là aussi, il a érigé, il a identifié le digital comme étant un levier important et nécessaire pour la transformation digitale. Alors pourquoi? Nous savons tous, la transformation digitale aujourd'hui, elle a bouleversé nos vies. C'est une transformation. Et donc là, il a, bien sûr, avec un apport très positif. Et aujourd'hui, il nous touche au quotidien. Et il touche tous les secteurs et aussi tous les acteurs de l'écosystème. Alors tout d'abord, par rapport à cette question d'amélioration du climat d'affaires et par rapport à la question de mettre en place un e-gouvernement qui aujourd'hui répond aux besoins du citoyen. Et là, l'objectif, comme premier objectif, c'est de promouvoir l'administration digitale à travers la mise en place d'une vision qui est centrée sur les citoyens et qui va améliorer, bien sûr, cette expérience de ce citoyen-là. Et lorsque je dis citoyen, j'entends et les citoyens et les entreprises. Et les exemples aujourd'hui qu'on est en train de traiter, les guichets uniques, alors Portnet, aussi on a vu au niveau des stands, le guichet unique des centres régionaux d'investissement. Aussi, on a parlé ce matin lors du discours d'une interopérabilité. Ce sont des moyens qui seront utilisés pour faciliter les procédures et pour améliorer les expériences de nos utilisateurs et notamment les entreprises. Et ça, c'est un point très important sur lequel on va revenir par la suite. Deuxième, et ça c'est le plus important, et peut-être c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est la promotion d'un écosystème digital. Donc l'Afrique, aujourd'hui, on ne doit pas rester consommateur. On a tous les moyens nécessaires pour qu'on soit producteur demain. On a des jeunes qui ont la force de tout développement, de toute transformation. Et là-dessus, donc, nos objectifs d'un développement de cet écosystème digital, on peut le subdiviser en deux parties. La première, c'est le développement d'une économie digitale. Très important. Et ceci veut dire qu'on va faire émerger des acteurs aujourd'hui qui seront capables tout d'abord de nous aider au niveau local, au niveau national de chaque pays africain, à porter ce digital et à le développer.
Et deuxièmement, viser à exporter ces ressources-là au niveau continental et au niveau international. Et là, je vise surtout la promotion des écosystèmes, des startups et aussi des TPE-PME innovants dans le domaine du digital. Le deuxième axe par rapport à cette économie digitale, c'est la promotion de l'économie par le digital. Et cette fois-ci, donc c'est l'objectif d'aller développer les secteurs économiques importants. Et le commerce est un exemple, je dirais tous les secteurs économiques. Et je m'attarderai sur le secteur de commerce et notamment le commerce transfrontalier. Troisième objectif important, c'est d'aller assurer une inclusion sociale à travers le digital, ou ce qu'on appelle l'inclusion digitale. Donc ça aussi, c'est un objectif très, très important. Alors, mesdames et messieurs, pour réussir, bien sûr, cette transformation qui touche le quotidien, il va falloir aussi aller travailler sur l'environnement pour qu'il soit propice afin de la développer. Parce qu'on va le voir à travers des exemples que la transformation digitale ne se limite pas uniquement aux moyens techniques. Il va falloir travailler autre chose. La réglementation, préparer la ressource humaine, instaurer une confiance numérique et aussi conduire une conduite sur le changement, mais aussi agir sur le plan réglementaire, agir sur les procédures, simplifier les procédures. En ce qui concerne le commerce transfrontalier, aujourd'hui, sur les 2 décennies, tous nos pays ils ont trouvé des moyens pour le fluidifier, pour le faciliter, pour le rendre moins compliqué. Et je donnerai quelques exemples. La première expérience, on sait que très très bien, le commerce transfrontalier passe par un certain nombre de points de contrôle au niveau du parcours d'approvisionnement. Et donc là, on a trouvé des moyens pour éliminer le papier. Tout d'abord, il y avait uniquement des papiers qui ont été scannés, échangés par messagerie. En deuxième lieu, il y avait aussi les portails Internet. Donc chaque individu saisit des données qui sont échangées d'ordinateur à ordinateur pour faciliter la chaîne d'approvisionnement ou pour dématérialiser le contrôle de la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, on est en train de vivre avec des plateformes technologiques très performantes, des technologies importantes. Tout d'abord pour constituer la data à travers la mise en place de ce qu'on appelle l'échange de données informatisées ou automatisées, à travers des plateformes d'interopérabilité ouvertes, scalables et sécurisées. Et donc là-dessus, bien sûr, un certain nombre de pays africains, dont le Maroc, on a réussi à mettre en place des guichets uniques qui sont digitalisés aujourd'hui. Mais l'objectif est au-delà, c'est d'aller exploiter ces données-là, d'aller parler de la big data et aussi d'analyser à travers un certain nombre d'outils pour maximiser, bien sûr, l'impact de l'usage du digital au niveau de tout ce qui est commerce transfrontalier. Permettez-moi à ce sujet-là peut-être de partager quelques chiffres. Alors, qui concernent une autre région, on va voir une référence. Alors, une étude dans la région Asie-Pacifique a relevé que la mise en place partielle de la dématérialisation des mesures commerciales transfrontalières, c'est une partie il a fait une augmentation des exportations de 36 milliards de dollars par an. Et dans un cadre plus ambitieux, au niveau de cette région-là, on estime le scénario où on va digitaliser de manière complète et intégrée, de bout en bout, l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, l'apport qui sera bien sûr gagné au niveau annuel, ça sera aux alentours de 260 milliards de dollars. Aussi, il y a un gain important en termes d'accès au marché et de délai d'exportation. Et donc là aussi, le temps nécessaire en utilisant le digital à exporter chute en moyenne de 24% et une mise en œuvre intégrale du digital au niveau de ce parcours-là, il va faire chuter le time to market de 44%. Là, ce sont des exemples pour montrer le gap et aussi pour nous inciter à aller développer cette feuille de route rapidement et la mettre en œuvre ensemble. Deuxièmement, lorsqu'on parle d'un impact, comment dirais-je, sur le plan durabilité, d'aller rechercher quelques objectifs des ODD, eh bien, je citerai un simple exemple. Aujourd'hui, la digitalisation va éliminer le papier. Et donc, il y aura un impact nécessaire sur l'environnement. Aussi, l'exploitation des données. Ils vont optimiser les parcours de nos moyens de transport. Et donc, un gain d'énergie, et donc un gain au niveau de la rentabilité et de l'efficience de nos systèmes de commerce électronique transfrontalier. Donc, ceci, quelques exemples, mais je peux revenir sur les chantiers qu'on est en train de mener au niveau national pour apporter un éclairage et, bien sûr, les partager avec l'ensemble du collège. Merci. Oui, merci infiniment. Je crois que vous nous donnez vraiment une bonne perspective pour compléter ce que nous avons vu au premier panel, notamment la beauté du modèle marocain,
l'importance de mettre en place un écosystème qui intègre tout le monde et l'interopérabilité et l'échange de données qui devrait soutenir le développement. Si je peux peut-être demander à M. le directeur du commerce extérieur de compléter cela en 2 minutes, 2-3 minutes. Nous avons par exemple vos voisins de l'Afrique de l'Ouest qui veulent ou des programmes plus spécifiques peuvent être établis. Donc, qu'est-ce que de manière très spécifique vous pouvez proposer qui pourrait être une des leçons pour les autres régions, notamment vos voisins directs en Afrique de l'Ouest? Merci beaucoup pour cette question-là. Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs pour l'organisation de cette belle rencontre qui est internationale et je suis très ravi d'être parmi les panélistes de ce panel-là. Et j'aimerais bien revenir un petit peu en arrière pour dire que l'histoire du Maroc, l'export du Maroc remonte aux années 90, là où le Maroc s'est inscrit dans une logique d'ouverture de son économie internationale, sur l'économie internationale. Et de cela, nous avons signé plusieurs accords de libre-échange avec les grandes économies, avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec les pays arabes, avec l'Afrique également, la Turquie et autres. Et donc cette ouverture-là ne peut avoir lieu ou ne peut aboutir qu'à travers une facilitation, je veux dire, des échanges commerciaux. Et c'est par là, depuis 2006, que les administrations, les parties prenantes du processus de facilitation des échanges commerciaux a commencé à prendre naissance. Et donc c'est en 2006 qu'on a adopté au Maroc l'échange de données informatiques, le DI. Et en 2008, il y avait le premier pas vers la digitalisation ou le dépôt électronique du DUM, déclaration unique de marchandises. Et c'est qu'en 2013 qu'on a vu la naissance, on va dire, de Portnet, où on a commencé à dématérialiser l'ensemble des procédures portuaires. Et petit à petit, les autres, je dirais, des partenaires impliqués dans le processus de commerce extérieur commencent à se greffer dans ce portail-là. Et aujourd'hui, on est très heureux d'avoir un guichet unique en son propre terme, où l'ensemble des opérations se fassent de manière dématérialisée. Et là, j'aimerais revenir au cas du Covid, donc où le monde en entier était en confinement. Et heureusement qu'on avait cette anticipation-là, cette initiative, que notre chaîne d'approvisionnement n'a pas été perturbée le moment de confinement. C'est-à-dire que tout, on pourrait le faire dématérialiser. À la limite, certains, documents, on peut les scanner et les faire passer par mail ou autre, et que le processus a pris le bon envol. Donc, au contraire, la Covid-19 nous a permis d'accélérer. Et à mon niveau, je dirais, au niveau de la Direction générale de commerce, on avait quelques petits documents qui restaient et on a maintenant tout dématérialisé. Donc c'est pour vous dire que la dématérialisation, c'est quelque chose, aujourd'hui, c'est pas un choix, mais plutôt un levier de compétitivité. Et vous savez qu'aujourd'hui, les analystes estiment aujourd'hui le coût de la non-dématérialisation du process à quelque chose qui peut atteindre 15%. Donc vous voyez, c'est un peu le surcoût d'une dématérialisation. Le Maroc, bien entendu, est disposé à partager son expérience avec nos amis africains. Nous avons une bonne base, l'Alliance africaine pour le commerce électronique. C'est une belle vitrine pour promouvoir ensemble l'expérience marocaine. D'autant plus, aujourd'hui, nous sommes en plein déploiement on va dire, de la zone de libre-échange africaine, qui a prévu tout un chapitre sur la facilitation des échanges commerciaux. Et donc aujourd'hui, je pense que l'Alliance devrait s'ouvrir à d'autres pays africains, ne pas rester limité à certains pays. Il faut qu'on arrive à l'élargir à l'ensemble des pays africains, utiliser la zone de libre-échange africaine
pour promouvoir, je dirais, la dématérialisation, la digitalisation qui aujourd'hui, je veux dire, c'est un levier de compétitivité, n'est plus un choix. Oui, il faut qu'on aille sur ce sujet-là. Et le Maroc, bien entendu, est disposé, bien entendu, avec tous les intervenants des Portnet, donc d'aller de l'avant pour promouvoir, parce que on peut pas rester dans la non-dématérialisation, la non-digitalisation, parce que si on voit un peu les chiffres, je dirais, des échanges qui se font au niveau régional, interafricain, à peine 14%. Et si on voit les autres pays donc, plus intégrés, l'Union européenne ou autres, ce niveau de commerce atteint plus de 50%. Donc on a un grand chemin à parcourir pour atteindre cet objectif, mais rien n'est, je dirais, impossible. Il faut juste qu'on mette les moyens qu'il faut, qu'on se converge ensemble pour un seul objectif, comment transformer notre continent en un continent gagnant-gagnant. Merci. Merci beaucoup. Je retiens 3 points principaux de votre brillante intervention. Comme leçon pour les autres, c'est en fait, le Maroc avait une idée de où il voulait aller et l'a fait progressivement. C'est-à-dire que la mise en place de guichets uniques dépend du contexte de chaque pays, mais il faut savoir où on veut aller et le faire progressivement. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, vous avez profité de la crise pour régler des problèmes. Donc, ce qui fait que une des réflexions qu'on devrait faire, c'est comment avoir la résilience dans nos chaînes d'approvisionnement, de telle sorte que si une crise se produit demain, qu'on puisse réagir de manière adéquate, mais qu'on puisse aussi profiter, quand on a maintenant un programme de changement de mentalité pour adopter les prochaines procédures, c'est à ce niveau. Le troisième point, en fait, qui m'amène à votre voisin, c'est qu'en fait, vous commencez déjà vous nous dites implicitement qu'il y a un rôle important à l'Alliance pour le commerce électronique qui devrait consolider ses acquis et s'étendre. Donc, j'aimerais interpeller M. Biya et qu'il nous dise, au niveau de l'Alliance, qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau de votre alliance et de vos membres pour accompagner la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale? Et le deuxième point que je souhaiterais peut-être, si vous pouvez le commenter, c'est, vous êtes aussi directeur général du guichet unique du Cameroun, qui, je le regrette, est dans la zone du continent africain où le commerce est le moins développé. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelles sont les leçons de la zone du guichet unique du Cameroun pour stimuler le commerce dans un environnement pas facile comme celui que nous avons en Afrique centrale? Si vous pouvez le dire en 3-4 minutes. Merci. Merci. Je vais essayer effectivement de le dire en quelques minutes. Mais avant tout, permettez que je m'associe à ceux qui m'ont précédé pour louer la qualité de l'organisation et l'accueil. Mais bon, je suis un habitué aujourd'hui des conférences au Maroc, surtout avec nos amis de Portnet, donc je ne suis pas surpris, mais je m'en réjouis et je les félicite une fois de plus pour ce beau travail. Bien, je crois que le président de l'Alliance, le président du comité exécutif de l'Alliance va certainement compléter ce que je vais dire. Au niveau de l'Alliance, je pense que nous avons quelque part anticipé un certain nombre de choses. Avant même la création de la ZLECAf, la création officielle de la ZLECAf, nous avions réfléchi longuement sur la manière de collaborer entre les différents guichets uniques opérationnels. Et effectivement, avec l'arrivée de la ZLECAf, nous nous sommes rapprochés de la ZLECAf en leur disant, voilà, nous avons aujourd'hui des outils opérationnels et ces outils sont à votre disposition. Nous avons eu ces rencontres, nous avons eu ces échanges et je crois que les responsables de la ZLECAf se sont montrés très intéressés. Et aujourd'hui, une fois de plus, le président va certainement le confirmer. Je crois que les contacts sont permanents. C'est pour dire que nous sommes conscients du rôle que les guichets uniques
quand je parle des guichets uniques, c'est de l'Alliance, parce que l'Alliance est le regroupement des guichets uniques. Nous sommes tout à fait conscients du rôle que l'Alliance peut jouer au niveau de la ZLECAf et ce que l'Alliance peut apporter à la ZLECAf. De manière très concrète, nous avons bénéficié d'un appui de la Banque africaine de développement qui nous a permis de mettre en place un portail d'information au niveau continental et une plateforme d'échange de données. Donc je pense que là, c'est des choses, j'ai entendu les spécialistes de la digitalisation parler, peut-être qu'ils comprendront mieux que moi et l'expliqueront mieux que moi, mais voilà des choses très concrètes aujourd'hui qui peuvent être utiles au niveau africain, au niveau de la ZLECAf. Nous avons engagé même des phases pilotes, notamment le Cameroun et le Maroc, pour voir dans quelle mesure nous pouvons échanger le certificat d'origine. Vous savez que en matière de règles d'origine, le certificat d'origine est un des documents très importants. Et aujourd'hui, cette phase pilote est engagée. Et je pense que c'est tout à fait ce qui devrait inspirer la ZLECAf pour qu'effectivement tous les documents qui doivent être échangés à travers le continent, entre les différents pays du continent, puisse effectivement se faire grâce à la digitalisation aujourd'hui. Mais je ne doute pas un seul instant que la prise de conscience, elle est également au niveau de la ZLECAf qui a compris en fait le rôle que la digitalisation peut être amenée à jouer, mais surtout le rôle que les guichets uniques ont appelé à jouer pour effectivement promouvoir le commerce, non seulement intra-africain, mais également au-delà des frontières africaines. Alors, je pense que le président complétera ce que je viens de dire, parce que je ne voudrais pas, c'est vrai, je suis l'ancien président de l'Alliance, mais aujourd'hui nous avons un nouveau président qui est très très engagé, qui s'est engagé depuis sa prise de fonction, effectivement, à promouvoir ce que je viens de dire en quelques mots. Au niveau du guichet unique du Cameroun, c'est vrai, nous sommes au niveau de la CEMAC, un des, j'ai failli dire, rares guichets uniques opérationnels, mais nous sommes fixés comme objectif, effectivement, d'entraîner les autres pays à suivre notre exemple, s'ils considèrent que c'est un bon exemple. Et aujourd'hui, les résultats sont encourageants parce que nos pays voisins, le Tchad, la Centrafrique, nous avons des échanges permanents. Et je pense que le guichet unique aujourd'hui du Cameroun sert un peu de référence à ces pays. Et nous sommes même disposés quelquefois à les accompagner. Bon, je ne veux pas rentrer au niveau des décisions qui doivent se prendre à notre niveau qui échappe au guichet unique, mais je crois qu'il y a une réelle volonté effectivement d'encourager cette collaboration. C'est d'autant plus important que dans les objectifs que l'Alliance s'est fixés, nous parlons des guichets uniques sous-régionaux. Guichet unique régional, enfin de guichet unique régional, ce qui suppose qu'il y ait des guichets uniques sous-régionaux, c'est-à-dire qu'au niveau des sous-régions, qu'il y ait déjà cette interopérabilité des guichets uniques qui permettent effectivement d'aboutir à cette guichet unique régional. C'est quelque chose d'extrêmement important qui nous ramène encore une fois de plus à la ZLECAf parce que l'interopérabilité est une des solutions pour permettre effectivement ce commerce fluide intra-africain et international. Voilà, j'ai essayé dans quelques minutes de dire ce que je pouvais pour répondre à votre question et bien entendu, s'il y en a d'autres, je suis à votre entière disposition. Excellent. Let me pass now to my friend Amos as the current president of AACA, CE. To think both as current president of the Alliance and give us a perspective to complement what Isidore just presented as to présenter a donné des informations intéressantes et on veut un retour là-dessus. On veut aussi que vous nous parliez de la région numéro 1 dans le Sahara du Sud d'Afrique et que vous puissiez nous aider à booster l'Afrique du Centre. Quelles sont les priorités aujourd'hui que vous avez? Quelles sont les leçons que vous pensez sont importantes et que les autres peuvent suivre
le territoire de douane unique. Quel était le rôle de la numérisation dans ce sens et les réalisations du Kenya et de ses voisins en termes de commerce interfrontalier sans papier et dans la mise en application de ce genre de programme en Afrique de l'Est? Et est-ce un élément qui serait, à votre avis, utile afin de faciliter et d'expédier l'intégration régionale dans d'autres zones de l'Afrique? Il y a un élément que je rajouterai ici, une autre question que je souhaiterais que vous souleviez, c'est que cela s'est fait grâce à la vision claire telle qu'identifiée par les Marocains quant à la compréhension de la vision, donc en termes de capacité de leçon que vous partagerez avec les autres régions pour qu'ils aient une bonne gestion du changement afin d'introduire, de mettre en application la numérisation dans leur commerce. Et vous pourrez donc intervenir et répondre en moins de 5 minutes parce que nous allons revenir chez vous, bien évidemment. Ceci n'est qu'un premier tour de discussion, je l'espère. Merci infiniment, monsieur le modérateur. Et merci infiniment de m'avoir invité au sein de ce panel. Et je suis impatient, bien évidemment, à un engagement ces prochains jours. Maintenant, je crois que M. Essedo a très bien répondu déjà sur le rôle de l'Alliance africaine, dans son rôle dans la promotion du commerce international. Et je crois que nous savons tous l'aspect important que d'apporter toutes ces communautés à travers leurs échanges commerciaux transfrontaliers. Notre vision, c'est de promouvoir l'usage des guichets uniques. Et c'est ce que nous avions à l'esprit, c'est ce que les fondateurs avaient à l'esprit déjà. C'est cet effet multiplicateur que ces guichets uniques auraient déjà au niveau national. Et puis, bien évidemment, on s'est concentré pour ceux qui l'ont mis en application. On a vu qu'ils pouvaient déjà créer des plateformes qui leur permettaient de partager ce savoir pour que ceux qui suivent n'auraient pas nécessairement à repasser ou apprendre les mêmes erreurs et les mêmes défis, puisque ça peut être évité. Et c'est là que les choses ont changé en termes de mise en application. Et on a suivi ce projet de façon bien plus rapide avec que ceux qui nous ont précédés, bien sûr, les objectifs de la ZLECA par rapport à la facilitation du commerce transfrontalier. Et donc, si on pouvait aller au-delà de ces guichets uniques nationaux et avec l'adoption de systèmes internationaux, alors ces systèmes de guichets uniques pourraient avoir des échanges de données parmi eux. Là, nous serions plus près de cet objectif, celui de la facilitation du commerce à travers le continent. Bien évidemment, l'Alliance est allée au-delà des guichets uniques et de la numérisation des transactions commerciales vers l'approvisionnement en information, parce que je crois que cela se voit à travers différentes régions. Ceux qui ont des transactions ont un grand besoin d'information, en termes d'information, en termes de règles, d'exigences du commerce. Et si ces informations ne sont pas disponibles sur un seul site unique, alors cela va leur faire perdre du temps puisqu'ils vont devoir rechercher cette information. Et c'est ce qui nous a poussé à travailler envers la mise en place, envers la mise en œuvre d'outils supplémentaires qui permettraient cette collecte d'informations et cette disponibilité de l'information et la dispatcher vers la communauté commerciale. Et bien sûr, promouvoir cela à travers toute la région. Et c'est ça le rôle que nous jouons. Vraiment, nous nous voyons comme acteur essentiel dans la promotion du commerce interrégional et dans la numérisation et sa promotion. Et nous offrons aussi cette plateforme et des formes telles que celle-ci où les engagements peuvent être pris. Maintenant, l'Afrique de l'Est, en tant qu'agent, bien sûr, je suis le président de cet organisme. Et en termes d'intégration régionale, nous essayons vraiment de voir d'autres REC
Et les questions clés sur lesquelles nous sommes concentrés, d'abord il y a les questions macroéconomiques, l'intégration macroéconomique et l'union monétaire, et en pensant à la création d'une facilitation des opérations. Bien sûr, pour certains aspects, on n'y est pas encore, mais il y a eu beaucoup de progrès réalisés dans ce sens. Et puis, il y a l'infrastructure aussi. Faciliter le commerce à travers l'ouverture de nos frontières, pas uniquement pour les frettes, mais aussi pour les personnes, pour que les personnes puissent se déplacer sans entrave ou sans obstacle tels que le visa. En utilisant une pièce d'identité, cela devrait vous permettre de vous déplacer à travers la communauté de l'Afrique de l'Est. Pour le trafic des fret et des cargos, nous avons mis en place des structures telles que les frontières à guichet unique, des infrastructures où vous un guichet unique frontalier, par exemple pour la frontière Kenya-Ouganda, sur le côté de l'Ouganda et sur le côté du Kenya, vous avez des cargos qui sont inspectés d'un seul côté. Par exemple, les cargos du Kenya ne sont inspectés qu'une fois à l'entrée de l'Ouganda et vice-versa. Du coup, le Kenya et l'Ouganda qui ont des agences réglementaires qui travaillent ensemble. Comme ça, vous évitez le double contrôle qui existe ailleurs. Et cela a eu bien sûr un impact significatif. Mais bien au-delà de cela, nous avons la numérisation du processus qui a été effectué. Nous voyons comment est-ce que nous pourrions créer et faciliter les échanges de données entre les systèmes de guichets uniques nationaux au sein de toute la région. Chaque pays, bien sûr, travaille ou met en œuvre son propre système. Donc, on essaie de voir comment est-ce qu'on pourrait intégrer le système kenyan avec l'Ougandais, avec d'autres systèmes. Et nous avons jusque-là développé une stratégie au sein du secrétariat de l'Afrique de l'Est, identifiant les besoins. Pour cet effet, maintenant, la COMESA a aussi élaborer une initiative similaire avec les pays d'Afrique subsaharienne pour inclure leurs membres dans l'Alliance pour s'assurer que nous avançons tous ensemble envers cet objectif. L'intégration du commerce également avec un tarif unique qu'on pourrait négocier à travers des accords de partenariat parmi nos communautés. Ce sont les éléments qui ont placé notre région en tête de liste en Afrique. En termes de leçons apprises, je crois qu'une leçon essentielle mentionnée ici, c'est le territoire de douane unique. Il y a quelques années de cela, nous avons essayé d'étudier les défis principaux dans le transport des cargos à travers nos couloirs, nos différents couloirs. On a réalisé à ce moment-là avoir des procédures administratives de chaque pays causait des retards. Et maintenant, nous sommes passés vers un système intégré des douanes à travers la communauté. Pour les cargos en transit, ils procèdent à une déclaration dans le pays de destination. Et lorsqu'ils viennent pour récupérer de la marchandise au niveau du port d'entrée, il n'y a aucune paperasse à remplir. Alors, cela a pu éviter la diversion des cargos à travers les différents couloirs, parce que les frais de douane ont déjà été collectés au niveau du pays de destination. Ceci a complètement changé la donne. Et ce que on voit aujourd'hui, c'est d'intégrer ces systèmes au sein du système de guichet unique afin de compléter la boucle et assurer une meilleure visibilité à travers toute la chaîne. Au-delà de ça, nous avons aussi mis en place le système de traçabilité électronique des cargos qui est inclus dans le système unique des douanes. Donc ce système crée de la visibilité avec de la numérisation et des agences gouvernementales qui interviennent ont déjà leurs informations avant même que le cargo ne quitte le port de départ. Et on s'assure aussi que le cargo subisse le minimum d'intervention en termes de route ou de... Je vois le modérateur qui hoche la tête parce que je suis arrivé au temps qui m'est imparti. Merci. Je m'arrête là-dessus. Très important, c'est en fait l'effet multiplicateur des guichets uniques. Un élément important que vous avez aussi fait ressortir, c'est tout à l'heure on parlait de la vision au niveau national, mais vous parlez de manière très spécifique, concrète,
de la collaboration, de la coopération qui est essentielle entre plusieurs pays de la même région et le rôle transformateur que le Single Custom Territory a produit. Je crois que ça, ce sont des éléments que nous devons, qui vont nous être utiles. Je voudrais aussi, avant de passer au Maroc, de retourner au Maroc, de demander à notre ami Ibrahima, who is not here physically but here. Pas là avec nous, mais il est dans nos cœurs et nous allons le voir dans 2 secondes. En fait, Ibrahima, vous avez la parole. Excellence, Monsieur le Président de l'Alliance africaine pour le commerce électronique, distingués invités, panélistes des différentes parties adressées à vous. Vous comprenez tous les regrets que j'ai de ne pas pouvoir être présent à Marrakech. Et vous avez sans doute été informé qu'une grève dans le secteur aérien a rendu impossible ma présence à Marrakech ce matin. Je voudrais d'abord féliciter les organisateurs et remercier le Royaume du Maroc pour son hospitalité traditionnelle, d'avoir bien voulu me convier à cette rencontre et me permettre de partager avec vous quelques éléments sur la question de l'évolution technologique et également des enjeux liés à l'inclusion. Au stade actuel où nous sommes de la technologie, il y a quand même des avancées significatives aujourd'hui que les outils permettent de mettre en œuvre en rapport avec la facilitation du commerce. Nous sommes à l'ère des données, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle, nous sommes à l'ère des plateformes, mais également nous sommes à un moment critique où la maturité de l'utilisation du digital est devenue une réalité pour la plupart des populations, que ce soit des régions du Nord ou des régions du Sud de la planète. Par rapport à ces avancées technologiques, il y avait un impératif sur le plan réglementaire d'avoir donc les lois qui permettent justement de donner un caractère légal à toutes les transactions électroniques. Sur ce registre-là également, dans les différentes parties du monde, des avancées significatives ont été accomplies. Ayant eu le privilège de suivre la question des guichets uniques depuis bientôt 20 ans, j'ai pu observer dans le développement du concept une évolution partant des processus, de l'orchestration des processus à l'intérieur d'un pays, vers une approche où il y a une intensité de l'utilisation des technologies et donc une volonté de faire des constructions sous-régionales. Je peux dire par rapport à l'expérience que j'ai pour avoir piloté le guichet unique du Sénégal qui a connu plusieurs phases, une phase où c'était de l'automatisation, une phase où on est passé à la dématérialisation et une phase actuelle où nous allons beaucoup plus loin avec l'utilisation des moyens digitaux, notamment tout ce qui est mobilité. Et au cours de ce voyage, les déterminants ont toujours été la capacité d'appropriation des acteurs des technologies, l'environnement réglementaire et la conduite du changement. Et ces 3 dimensions aujourd'hui ont été portées dans certains pays avec beaucoup de succès, dans d'autres pays avec un peu moins de succès. Simplement parce que le défi de l'appropriation est souvent sous-estimé. On pense toujours qu'on a des plateformes technologiques qu'il faut installer, alors que le vrai enjeu, c'est le défi en fait de conduite du changement. Mais si on parle aujourd'hui d'inclusivité et de commerce transfrontalier, on va encore atteindre un niveau peut-être un peu plus élevé avec la question de souveraineté. Puisque la plupart des guichets uniques ou des systèmes qui permettent la facilitation des échanges vont exiger que les États, au nom desquels ces plateformes sont utilisées, pour des formalités pour la plupart publiques, mais une autre partie des formalités peut être privée, ces États doivent avoir une capacité de pouvoir mettre leur souveraineté sur ces plateformes, ce qui leur permettra, dans le contexte de la construction de la zone continentale de libre-échange, de pouvoir, en tant que nation, apporter leur contribution dans cette construction. Et c'est là le vrai défi. Le vrai défi, c'est de permettre aux différents pays d'avoir une capacité leur permettant de pouvoir intégrer des dispositifs dans la facilitation du commerce transfrontalier. Et donc, à cet égard, le Sénégal, qui est le pays que je connais sans doute le mieux,
a très tôt mis en place son guichet unique dans un contexte où la souveraineté de l'administration et de l'État était de mise, ce qui nous a permis de faire plusieurs projets pilotes, non seulement dans la zone de l'UEMOA, où le certificat d'origine a pu être échangé, mais également, il y a une dizaine d'années, je sais que nos amis malaisiens doivent peut-être être dans la salle, nous avions déjà expérimenté à l'échelle internationale les échanges de documents. Donc voilà pour moi les enjeux qui méritent une discussion, c'est de pouvoir positionner la technologie, l'environnement réglementaire et également la conduite du changement. Tout cela dans un contexte de souveraineté. La question du guichet unique, c'est une question qui implique les États, puisque l'administration douanière, l'administration fiscale sont souvent en première ligne dans la facilitation des formalités, le ministère du Commerce, le ministère de la Santé, etc. Et donc, il faut que les États aient une capacité d'avoir la maîtrise de leur plateforme en termes de souveraineté pour être... Ok, merci Ibrahima. Nous voulons aller au déjeuner à 1h30. Donc j'ai envie d'avoir une session d'interaction de 15 minutes avec la salle, mais j'ai encore 3 personnes qui ont quelque chose à dire. Je souhaiterais leur dire à peu près ce que je souhaiterais entendre d'eux. Really what I need next, if you can. Ce dont j'ai besoin là, si vous pouvez bien évidemment, c'est de respecter le temps qui nous est alloué. Et étant donné avec tout ce que nous avons entendu, quelles sont les leçons apprises, non dehors d'Afrique, qui nous pourraient être utiles? Puis après, pour le Maroc, j'aimerais savoir quelles sont les autres leçons. Apprises des communautés pauvres et des communautés de e-commerce des autres pays. Pourrais-je peut-être là inviter dans ce sens le Maroc et la ZLECA et la MPA de nous dire ce qu'ils en pensent en 2 minutes pour qu'on puisse ouvrir le débat. Et vers la fin, bien sûr, je vous accorderai 1 ou 2 minutes à vous tous pour clôturer. Alors, je pourrais commencer avec le Maroc, s'il vous plaît? Did you want to... Merci aux chers panélistes pour leur participation à ce panel vraiment très, très riche par différentes thématiques. Moi, j'aimerais bien revenir par rapport à l'expérience marocaine pour un peu expliquer comment nous sommes arrivés là, comment on est arrivé à créer ce guichet unique. Je pense la première chose, comme a dit M. Ibrahima, en fait, il faut avoir une vision. C'est une construction. C'est pas quelque chose qu'on va acheter quelque part et venir et la mettre en place et espérer que ça fonctionne. Donc, c'est quelque chose qui a démarré par une stratégie, par une vision globale, pour savoir là où on veut être. Et notre stratégie, notre objectif était toujours d'être en fait zéro papier, d'avoir tout digitalisé, d'avoir tous les process digitalisés et intégrés. Cette vision-là nous a permis de construire en fait au fur et à mesure ce guichet unique à travers la mise en place d'un guichet portuaire au départ, au niveau des grâce à l'implication de l'Agence nationale des ports. Et par la suite, il a été en fait élargi aux autres processus, parce que digitaliser uniquement le port ne suffit pas pour faciliter le commerce. Il faut en fait aller en amont et en aval pour pouvoir digitaliser en fait et avoir en fait un retour sur investissement. Parce que le guichet unique, c'est un projet vraiment coûteux, pas en technologie uniquement, mais également en conduite de changement, parce qu'il faut en fait fédérer l'ensemble des parties prenantes. Et c'est là en fait le point le plus critique dans la construction d'un guichet unique. Et je pense que cette vision, cette stratégie a été partagée avec l'ensemble de ces communautés, que ce soit portuaire, que ce soit au niveau des douanières, ou également en fait trade, du commerce extérieur. Donc cette stratégie a été partagée, cette vision éclairée a été en fait adoptée par tout le monde, ce qui nous a permis en fait d'intégrer au fur et à mesure l'ensemble des procédures, et de réussir par la suite d'avoir en fait c'est-à-dire un ensemble d'importation et d'exportation de transit
qu'on peut dire qu'on peut maintenant se targuer qu'il soit digital. Okay. Ça veut dire dès l'arrivée de la marchandise jusqu'à la livraison, on peut avoir des opérations qui sont en fait qui passent de façon très simple à travers une fenêtre qui est Portnet et qui permet aux opérateurs économiques de récupérer leurs marchandises, que ce soit au port, à l'aéroport ou d'autres points transfrontaliers de façon vraiment très simple, facile. Okay. C'est grâce en fait à cette construction qui a commencé par plusieurs étapes. La première étape, c'est en fait dématérialiser les documents. Après, on comprend, on apprend. Et on commence à voir en fait qu'il faudrait intégrer d'autres choses, telles qu'il faut revoir les procédures pour les simplifier, pour les améliorer. Et c'est un retour d'expérience qu'on a, qu'on ne peut pas acheter. C'est pour ça qu'il faudrait toujours en fait, faire confiance aux équipes locaux, surtout en Afrique, parce que c'est eux qui ont en fait la connaissance du terrain. Et par la suite travailler sur l'amélioration, sur la facilitation des procédures, sur la connexion entre les différents départements gouvernementaux pour réaliser en fait ce genre de projet. Okay, thank you. If our friend from UNCFI could help us with 2 or 3 aider et apprendre de votre expérience qui pourrait nous être très utile pour la digitalisation africaine. S'il vous plaît, dites-nous. Bonjour, merci. Chers panélistes, je pense que nous comprenons tous l'importance des guichets uniques. Je tiens à rajouter que la question est... En fait, dans ma société, on est les opérateurs, les seuls opérateurs dans ce domaine-là. La question est comment est-ce que l'on pourrait aider cette industrie. Mon idée principale est qu'il faut aider le business à dépasser ces difficultés-là et ces challenges et les interruptions que l'on n'aurait jamais imaginées. Les opérateurs uniques maintenant, ils cherchent à interagir avec les communautés et ils essaient de comprendre les difficultés et les challenges et les dessous du business, et les crises. Il y a toujours l'opportunité de faire mieux. Maintenant, j'invite justement à travailler sur ça. Le deuxième point est que ce n'est pas juste à propos de la compétitivité ou la compétition en général. Nous travaillons conjointement à faire que les opérations soient faites sans erreur parce que la digitalisation est importante et nous ne pouvons pas refaire les mêmes erreurs. Maintenant, il y a les gens qui veulent rentrer dans cette compétition traditionnellement. Nous, en tant qu'alliance, nous cherchons à contribuer. Je veux souligner que cette question, comment est-ce qu'on peut interagir avec le gouvernement en tant qu'opérateur? Comment est-ce que, parce qu'avec l'accélération de la digitalisation et de ces initiatives, cela devient plus difficile et nous sommes très concernés par tout ça, par la fraude, par la cybersécurité. Comment est-ce que l'on pourrait fournir ce cadre légal pour diriger toutes ces opérations avec nos gouvernements, justement. En tant que président de ma compagnie, je suis du côté des Asiatiques maintenant et je donne ces conseils-là aux pays asiatiques dans le sens où il faut qu'ils implémentent et qu'ils encouragent l'échange des informations et des données dans
modèles en général. Maintenant, comment est-ce que l'on pourrait relier les différents points ou mettre les points sur les i en quelque sorte, et dans ce contexte de post-pandémie que l'on n'a jamais vu auparavant? Il faut des solutions innovatives et c'est difficile. On a besoin de connecter les points et de rester unifiés en tant que communauté. Aujourd'hui, on est avec Monsieur Amos, on essaie de comprendre l'intégralité de la communauté africaine à travers ces initiatives, parce que plus on travaille sur avoir une communication efficiente et sur cette connexion en général avec le gouvernement et le business, mieux notre rendement et le mieux est notre rendement. On règle les problèmes de manière plus efficiente et plus efficace. Et nos services continuent à être les gens bénéficient de nos services continuellement et ce sont des conséquences positives. Nos priorités, c'est justement de réduire les coûts et les frais. Merci, c'est ça mon ajout. Panélistes, j'aimerais si les organisateurs peuvent trouver un micro-baladeur et les gens qui ont des questions, ce serait bien qu'ils s'amènent de ce côté, et comme ça, parce qu'on n'aura que 5 minutes, une minute par question. Donc si les gens qui veulent poser des questions peuvent venir là, et dès que lui le dernier va parler, je vais on va vous donner le micro pour poser vos questions, et s'il vous plaît, essayez de garder vos questions en pas plus qu'une minute. Il peut vous parler de là. Ok, please. Yes, please, go ahead. Vous pouvez y aller, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour me donner cette opportunité, pour me donner la parole. Donc, je représente les Nations Unies, la CPFA, et ce n'est pas nouveau à ce continent. Plusieurs personnes parlent de ce programme de facilitation des échanges et utiliser les recommandations pour faciliter les procédures et les échanges internationaux et le business électronique. Nous avons pour objectif aussi et pour engagement de représenter dans cette conférence ces processus-là en question qui se tiennent en Afrique. Premièrement, un point très très important que je voudrais partager avec vous, c'est une étude qui a été faite au niveau des Nations Unies et qui a prouvé que les systèmes dont nous parlons maintenant, les systèmes des guichets uniques, ont besoin de business locaux. Mais quand on parle de transactions transfrontalières, ça se complique un peu plus parce que le niveau d'intégration est bas. Et nous devons comprendre cela parce que ces présentations ont omis le fait que l'on n'a pas un cadre légal très très clair.
il faut accepter, par exemple, il y a le problème que les documents provenant d'autres juridictions ne sont pas acceptés et nous avons travaillé sur ce point-là en spécifique pendant longtemps. Il faut aussi promouvoir le partage des informations, ça aussi c'est un problème. Il faut aussi renforcer ce cadre juridique qui vise la protection des données et ce cadre-là pour accepter les informations et les documents qui viennent d'autres juridictions, surtout ça. Ceci est très problématique. Le troisième problème auquel je pense et que mon ami a mentionné par rapport à la cybersécurité des business, que les informations doivent être protégées et qu'elles ne doivent pas tomber dans de mauvaises mains. Le dernier point est que les règles et les réglementations et les lois en général relatives aux données personnelles et à leur protection doivent être adressées dans chaque juridiction pour être plus claires et plus réglementées. Autre point que je discutais tout à l'heure ce matin, c'est que il faut choisir ce qui vient après les guichets uniques. C'est vrai que les guichets uniques ont été implémentés dans plusieurs juridictions, mais quand on parle de matière transfrontalière, ben ce n'est pas implémenté. Et je pense aux technologies du futur qui sont concernés par ce que vous avez mentionné, par exemple les blockchains, les technologies. C'est pour ça que maintenant on a parlé de tout ça au Centre de facilitation des procédures commerciales et business électroniques. On a parlé du fait qu'il faut fournir des documents et les partager. Et aussi du fait qu'il faut tester, qu'il faut faire des tests même parmi les États membres. Il arrive que la personne soit concernée par rapport aux transactions d'affaires transfrontalières et il faut, on en parle d'ailleurs, 3 pays l'ont fait, l'Australie, Singapour et la Chine, ils veulent implémenter ceci dans leur continent respectif et on espère que l'Alliance africaine fera partie de cette initiative parce que il n'y a pas de limite. Tout le monde est le bienvenu pour contribuer parce que les chaînes en bloc contribuent en termes de support et des données privées par exemple. Ainsi que les aspects transfrontaliers qui ont été signés digitalement et sécurisés. C'est le premier problème auquel je pense. C'est l'un des premiers aussi. Il y a aussi l'intégration de cette nouvelle technologie dans notre programme. Il y a des projets sur lesquels on travaille, qu'on a lancés. Ce sont des projets qui cherchent à intégrer plusieurs transactions et partage de marchandises dans un cadre sécurisé et réglementé. Il y a d'autres problématiques par rapport au rôle de l'AET. C'est un autre aspect que je voudrais adresser, c'est l'intelligence artificielle qu'on a intégrée dans nos programmes et logiciels. Et j'encourage que les États membres participent à cette initiative et que d'autres initiatives soient considérées
Parmi ces initiatives, le projet qui est basé sur le modèle institutionnel de transfert de données, qui est peut-être jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui peut opérer selon différentes manières et réglementer les transactions entre les États membres. Il faut aussi voir que ce projet a plusieurs bénéfices, peut être très bénéfique. Il y a l'aspect financier des business que ce projet en particulier va adresser, et nous aurons également une vision par rapport Ceci est très nouveau, ce sont des dispositions très nouvelles par rapport à la technologie, et il y a plusieurs aspects techniques par rapport à l'intelligence artificielle. Vous allez voir qu'il y a des problèmes d'harmonisation et des problèmes transfrontaliers, et que beaucoup de règles ne sont pas respectées, par exemple. Mais ces initiatives vont aider à régler ces problématiques. Moi, je viens de Asia Pacific et j'ai le plaisir de participer à cette initiative des Nations Unies parce que je vis en Inde. Et il y a un projet très important qu'ils ont lancé, transfrontalier, le PayPal transfrontalier. Ils ont signé un accord pour garantir le respect des exigences mutuelles et des droits et obligations mutuelles. Chaque partie aurait dans ce type d'accord, ainsi que les limites, et ces reconnaissances mutuelles aident beaucoup parce que les États membres se sentent plus en sécurité. Et vu que ceci est une initiative venant des Nations Unies, nous voulons que les régions l'utilisent comme levier pour leur développement économique, et nous voulons que ce projet contribue au développement technologique. Et je suppose que ceci intéressera beaucoup de personnes. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme j'ai dit, je crois que je n'ai qu'une seule personne qui veut poser des questions, ce qui m'arrange. En fait, ce qui nous fait gagner un peu de temps. Mais après la question ou les questions, s'il y a d'autres questions, je vais retourner aux panélistes. Okay? Et chacun devrait penser à two takeaway points. Okay? C'est-à-dire que si vous avez, vous êtes 7, je veux 14 priorités qui sortiraient de notre panel. Donc, si quelqu'un a déjà dit quelque chose, ne revenez pas dessus. Donc, je voudrais que chacun, ça peut être ce que vous avez vous-même dit, ou ça peut être ce que quelqu'un d'autre a dit. L'essentiel, c'est que, pour conclure, comme je n'aurai pas le temps de le faire, je vous passe un peu une partie de mon travail. Ok, donc, pensez chacun à 2 principales conclusions selon vous, pour sortir de ce panel, et comme ça nous permettra d'avoir une réponse à ce que les ministres nous ont demandé au premier panel. Je peux inviter monsieur? Vous pouvez monter. S'il y a d'autres personnes? Is it the only one? Merci pour la parole donnée. Vous êtes? Je suis Yankono Raphaël Marie, du Conseil national des chargeurs du Cameroun. Tout à l'heure, quand le modérateur introduisait le panel, il a dit un panel de haut niveau. Mais après l'écoute des uns des autres, je vous assure, chers panélistes, que vous constituez un panel de haut niveau. Merci pour l'expérience partagée. Ceci dit,
Ma question n'en est pas une. Je ne me permettrai pas même de dire que c'est une recommandation. Mais tout à l'heure, en nouveau suivant, j'en ai même parlé lors des dernières assises à Mombasa, au Kenya, avec le deuxième président, M. Isidore Biya, qu'on ne peut pas créer les îlots de prospérité dans un océan de misère. Pour dire que quoi, le DG du guichet unique en a parlé tout à l'heure dans son intervention, il est question d'élargir l'alliance à d'autres pays pour que tout le monde, on ne devient pas riche seul, on ne devient pas grand seul. Il faut également grandir les petits pour s'appuyer également sur eux. Pour le moment, certes, l'alliance existe, mais le nombre de membres n'est pas encore conséquent. Le président Isidore Biya, à son niveau, il en a beaucoup fait, quoiqu'il a été limité par la Covid-19. Mais aujourd'hui, la main est passée. Il faudrait déjà qu'il y ait un cahier de charge pour que les pays s'alignent au fur et à mesure et que ça soit conséquent. Déjà, ce qui est fait, c'est à apprécier. Mais je suis un peu resté sur ma fin s'agissant de l'expérience du Maroc, que ce soit du premier panéliste ou bien du deuxième. On aimerait vraiment qu'on nous donne des expériences concrètes. Et ceci peut même être passé à travers des informaticiens. Pourquoi pas organiser les séminaires, que ce soit payant ou non, pour qu'on nous montre vraiment concrètement comment faire pour adhérer à l'Alliance, pour adhérer au commerce électronique, passant en évoluant seul, comme on le dit dans les Saintes Écritures. On n'associe pas un tissu neuf à un vieux, l'un va emporter l'autre. Donc c'est ça ma préoccupation. Okay. Merci. Merci. Ok, c'était le seul. Ok, dans tous les cas, vous avez le programme. En fait, il y a plusieurs panels aujourd'hui et demain qui vont entrer dans beaucoup de cas de discussions plus spécifiques par rapport à quelques thèmes que vous avez évoqués. Donc j'aimerais, comme je l'ai dit tout à l'heure, en procédant de manière géographique telle que mes panélistes sont assis, nous dire, comme je l'ai dit, deux priorités que vous pensez pourraient être des conclusions que nous devons prendre ici. Donc je commencerai par Amos. So what are the two takeaways points you will recommend? Quelles sont les deux conclusions ou remarques que vous avez? Merci. Je pense brièvement que la bonne volonté politique est dans les juridictions, par exemple. Et quand on veut commencer ce projet, il faut penser à sa durabilité et comment on peut le garder, le protéger et comment contribuer à la croissance. C'est crucial, c'est un point très important. Il faut penser à comment le système fonctionne. Merci. Aux priorités, plutôt aux recommandations. Donc, ce qui est préconisé aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux se concentrer au niveau de l'Alliance à mettre en place une vision. Une vision digital continent qui va permettre, bien sûr, à utiliser le digital comme étant un levier pour développer le commerce transfrontalier au niveau de notre continent. Et au niveau de cette vision-là, je pense qu'on a deux priorités importantes qui sont nécessaires pour préparer cet environnement. La première, je l'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à la réglementation. Faire converger nos réglementations en matière de simplification de process qui touche le secteur, mais aussi en matière de convergence et de reconnaissance mutuelle entre les pays africains. Ma deuxième recommandation dans le cadre de cette vision Digital Continent serait en relation avec le développement des ressources humaines. Aujourd'hui, je pense que le renforcement des compétences est un levier important, ce qui devrait être une priorité après la mise en place d'un environnement propice réglementaire. Merci. Peut-être par rapport à notre collègue qui a posé la question par rapport à l'expérience marocaine, effectivement, lors de l'intervention, on a dit que
Notre pays, bien sûr, a une expérience importante durant les 2 décennies en matière de process de digitalisation. Et j'ai dit qu'on est prêt, dans le cadre de l'Alliance, à aller partager un certain nombre de projets qui touchent, bien sûr, à ce process de transformation digitale. Et là, je suis ouvert, je l'ai dit, dans le cadre de recommandations qui seront, bien sûr, retenues dans le cadre de cette conférence. L'ADD est prête à contribuer pour partager l'ensemble des réussites en matière de digitalisation. Et je citerai quelques exemples en matière d'abord de plateformes techniques. Donc aujourd'hui, ça a été précisé par Madame la Ministre, on dispose d'une plateforme gouvernementale d'interopérabilité et d'échange de données entre les administrations pour faciliter le parcours des utilisateurs, que ce soit l'entreprise ou le citoyen. Et dans ce cadre-là, on est en train de travailler avec notre partenaire Portnet pour faire bénéficier le guichet à travers les services offerts. Et aussi, on a l'ambition d'utiliser cette plateforme-là qui est aujourd'hui un outil stable, scalable, sécurisé pour aller échanger avec différents systèmes au niveau du continuum. Deuxième proposition concrète, c'est en matière d'accompagnement et aussi de partage en matière de préparation de l'environnement. Aujourd'hui, l'écosystème digital marocain dispose de plusieurs entités. Il y a des entités qui sont en charge de la confiance numérique. Et là aussi, avec, au niveau de l'Alliance, on est prêt à partager les cadres réglementaires et aussi les expériences marocaines en matière d'installation de confiance numérique, qui est un outil nécessaire pour assurer les échanges dans le cadre de commerce transfrontalier. Aussi, par rapport à la cybersécurité et à la bien sûr, sécurité, on a l'expérience en matière d'instauration de règles, mais aussi de déploiement des outils pour accompagner tous les acteurs pour le respect, bien sûr, de la confiance numérique au niveau national. J'ajouterai par rapport à ça un certain nombre une recommandation, parce qu'on est là pour échanger entre nous. Et l'objectif, c'est vraiment utiliser le digital pour aller développer ce commerce transfrontalier et impacter. Et lorsqu'on dit impacter, c'est apporter de la valeur ajoutée, c'est apporter de la performance, c'est créer des emplois. Et dans ce cadre, je pense que nos discussions aujourd'hui se sont concentrées sur l'échange de flux de données entre les partenaires. En notant ce point-là, il y a lieu de dire que, par exemple, il y a des piliers qui sont connexes, mais qui peuvent apporter mieux à cette vision-là. Je citerai l'exemple des services numériques. Donc en 2018, le chiffre d'affaires des services numériques, il est à peu près de 2700 milliards de dollars. Et le constat et les analyses ont été faites, c'est que les services numériques, ils contribuent en matière de promotion du commerce, aujourd'hui de 50%. Et donc là aussi, dans notre vision, on doit avoir cette idée d'aller promouvoir d'autres services connexes, notamment les services numériques, pour accompagner le développement du commerce transfrontalier au niveau de notre région. Merci. Écoutez, j'ai une recommandation à faire, c'est que le réglementaire doit suivre également. Et donc c'est pour ça qu'au niveau du Maroc, nous avons institué par un décret la Commission nationale de la facilitation des échanges commerciaux, et c'est une enceinte qui réunit tous les intervenants, on va dire, dans les échanges commerciaux, et qui constitue une force de proposition à la fois pour le gouvernement et à la fois pour les guichets uniques. Et donc c'est quelque chose de très important, et le Maroc, bien entendu, est disposé à partager son expérience en la matière. Bien, je crois que pour faire des recommandations, il faut également parler des contraintes, mais bon, on n'a plus le temps, parce qu'effectivement, il y a quelques obstacles à la digitalisation. Autant nous sommes tous d'accord pour constater, pour considérer que la digitalisation va avoir un impact, ou a un impact très important au niveau du commerce international, autant il reste quand même un certain nombre d'obstacles. Alors, il y en a de nombreux, et moi je vais en citer un. Celui le manque comment dirais-je, d'intégration de la transformation digitale dans un certain nombre d'entreprises encore. Et dans certains pays, je pense que le cas du Maroc est vraiment à part et il mérite de nous inspirer, de servir de référence, mais on sent qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire à ce niveau. Donc la recommandation que je ferai, moi, à mon avis, c'est effectivement de faire en sorte qu'il y ait une véritable stratégie de la transformation digitale dans les entreprises et, j'allais dire plus loin, dans nos pays, pour que cela soit une réalité à court terme, parce qu'effectivement, le temps nous est compté. On ne va pas attendre 10 ans pour parler de transformation digitale. Je pense que c'est aujourd'hui que ça se passe.
Non, allez-y. Next. Allez-y. Please. No, thank you very much. Merci infiniment. J'aurais deux recommandations. Tout d'abord, nous avons parlé de l'importance des normes à être appliquées pour le développement des guichets uniques et d'avoir des transactions transfrontalières. Ceci est au cœur du problème. L'élément de base, c'est que si nous souhaitons être interopérables avec d'autres États membres, donc ces normes internationales devraient être utilisées dans nos processus de développement et les normes internationales qui devraient être mises en application en termes d'harmonisation des données et du respect des processus afin d'être conforme aux normes internationales. Cela doit être donc impérativement respecté. En faisant cela, même si on doit parler aussi de standards techniques et de normes techniques, c'est effectivement tout aussi important, mais dans cet aspect, le cadre juridique de votre pays devrait être en totale conformité avec les normes internationales. À ce moment-là, uniquement, vous pourriez procéder à ce business. Parce que si votre cadre juridique n'est pas en ligne avec les cadres juridiques des autres pays avec lesquels vous souhaiteriez avoir un commerce, alors cela serait problématique. Nous avons fait face dans notre pays plusieurs fois à plusieurs problèmes lorsqu'on souhaite se conformer aux lois commerciales et aux lois économiques. Pour mettre en application cela, il faut vraiment passer par la conformité. J'ai aussi parlé de l'MLA et ETR. C'est un modèle, ce sera sur le transfert électronique des cartes. Lorsqu'il est conforme aux normes internationales, cela permet un flux meilleur et une meilleure connexion au reste du monde sans pour autant faire entreprendre d'autres étapes. Donc ces deux étapes, ces deux aspects d'harmonisation de vos normes, pas seulement sur le plan technique mais aussi juridique, vous permettrez d'arriver à un guichet unique mondial sans hésitation. C'est la première recommandation. La seconde recommandation serait: je suis impressionné avec les développements au Maroc, surtout avec le Portnet qui fait un si bon boulot. J'ai eu le plaisir de connaître son existence aujourd'hui même et je vois à quel point ils sont développés. Il y a aussi le développement sous l'AEC. Et ceci est ma seconde interaction. La première était au Sénégal lorsque j'ai essayé de comprendre ce processus et je suis assez impressionné. Mais nous ne parlons pas ici uniquement de cette région. Nous parlons de commerce mondial. Alors, une fois qu'on est conforme aux normes, et lorsqu'on essaie de s'engager avec d'autres régions pour partager les histoires révisées, parce qu'on ne limite pas notre commerce à l'Afrique, mais au-delà de l'Afrique, c'est pour cela que j'ai dit que l'initiative dans les autres régions devrait être connue par vous et que vous devrez y participer. Merci infiniment. Suivant, s'il vous plaît. Ont été en fait envoyés ce matin par un grand ami qui est avec nous aujourd'hui de la douane. Donc, en fait, deux recommandations en fait que je vois sur lesquelles vraiment on voit un peu d'expérience de tout ce qu'on a fait ensemble avec notre communauté. En fait, la première recommandation est très simple, c'est de faire du guichet unique en fait la seule fenêtre pour la réalisation de toutes les formalités. Et la deuxième recommandation, en fait, c'est une recommandation c'est de réingénierie en fait des procédures et des process pour que, en fait, dans la construction du guichet unique et la construction du processus, on prend en compte la digitalisation comme levier, et également en fait pour harmoniser entre les différentes administrations, les différentes
agence en fait gouvernementale de façon en fait by design, ça veut dire que le process lui-même prend en compte l'aspect en fait de partage d'informations et de données entre les différentes administrations pour la réalisation d'une seule procédure qui est l'import-export au transbordement au transit. Ok, merci. Last but the most important. Dernier mais pas des moindres. Alors deux points. Et c'est d'abord le défi pour nous tous. C'est comment émanciper le business afin qu'il puisse adopter des solutions plus efficaces. L'une des façons ou l'un des défis, ce serait d'utiliser les données dans nos analyses de données afin d'aboutir à des solutions plus créatives. La deuxième opinion concernerait la confiance. Comment ces données deviennent de plus en plus complexes et c'est pour cela que nous devons nous assurer qu'une confiance soit instaurée dans le système. Donc développer le cadre approprié avec des technologies telles que la blockchain nous permettrait d'améliorer la confiance de la communauté en ces systèmes. Si nous arrivons à gérer ces deux soucis, alors les guichets uniques ne pourrait être qu'amélioré. Ou de vos réactions qui étaient pertinentes par rapport à la problématique. Vous avez bien sûr écarté le débat pour l'amener sur des sujets beaucoup plus stratégiques et surtout exhaustifs. Vous avez sorti la problématique de ce qu'on appelle l'univocité. C'est pas que de la technologie, c'est aussi ce qu'on appelle un équilibre au niveau de l'environnement législatif et légal qui doit suivre aussi. Vous avez parlé de l'approche humaine, c'est-à-dire que le capital doit aussi être un levier de développement et la conduite de changement. Je voudrais que la salle vous applaudisse comme il se doit pour vos interventions. Je voudrais aussi remercier la salle pour sa patience et surtout son écoute et son interaction. Mesdames et messieurs, je voudrais encore une fois qu'on dise au revoir à certains panélistes qu'on va retrouver tout à l'heure et donc je voudrais que vous libériez l'espace pour que nous passions à la cérémonie de signature. Merci encore une fois. Allez, photo de groupe. J'essaie de me rattraper par rapport au temps. Ah, vous leur donnez ça. Des petits présents pour les panélistes. À tout à l'heure. Ça va, tout va bien? Toujours aussi percutant. Ça me plaisir. Dominique, j'ai encore besoin de toi. Oui. Alors, pour la première convention qui va être signée, c'est entre la AACE et la Pan-Asian Alliance. Et j'invite les deux signataires, s'il vous plaît, donc à se mettre sur la table pour le protocole de signature. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Dominique, si tu peux leur demander d'expliquer après, quand ils ont signé, de quoi il s'agit dans cette signature. Je vais te mettre à côté d'eux. Je voudrais, Dominique, s'il vous plaît, que vous invitiez les deux signataires à expliciter en 2 mots, pas plus, de quoi ce qu'il en est dans cette convention.
Yes, can each of you, we need to go home and be able to say what you Nous devrions tous revenir chez nous et raconter ce qu'on a fait là. Ce qu'on a fait au EC, on essaie de connecter la communauté asienne et la communauté africaine en partageant nos expériences à travers l'alliance AACE et l'alliance panasiatique pour assurer un échange d'informations et d'idées et d'expériences. Yes, we will. And I think one of the Et je crois que l'un des commentaires était qu'on ne devrait pas seulement se concentrer sur en externe en tant qu'Afrique, mais le commerce au-delà de ces régions. C'est le fruit et c'est l'objectif de cette collaboration afin d'aller de l'avant avec nos échanges d'idées, bien au-delà de nos alliances dans nos continents. On va revenir dans 5 ans pour évaluer cela. Contre la AACE et PKI Asian Consortium, et j'invite les deux signataires pour le même exercice. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Then can you tell us what you are bringing? Pourrions-nous nous dire, parce qu'il doit être tenu responsable de sa signature, donc pourriez-vous nous dire s'il vous plaît ce que vous avez fait là? Bonsoir à tous. Je suis le directeur général de Achat Consortium. On essaie de mettre en application notre transaction pour développer le cadre juridique et qui développerait et permettrait aux pays membres de travailler ensemble avec l'Alliance africaine et participer avec les membres de l'Alliance afin de travailler plus étroitement sur ce cadre numérique et les échanges d'informations avec les États membres. Donc, heureux d'avoir ce mémorandum d'entente. Effectivement, je crois que l'objectif de ce mémorandum d'entente, c'est de renforcer les capacités de nos membres par rapport aux signatures numériques des infrastructures publiques. Ceci serait au cœur de cette collaboration. Et bien on essaiera aussi d'emprunter des capacités, d'en apprendre plus sur les capacités de nos collaborateurs. Merci infiniment. Et la troisième convention et dernière, donc réunie Portnet et la société Huawei Technologies, représentés respectivement par les deux directeurs généraux des deux entreprises. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs.
Même exercice, si vous pouvez nous expliciter de quoi il s'agit dans ces conventions. Spark est un programme de Huawei. Donc, c'est un programme pour accompagner et supporter l'innovation sur le marché marocain. Et c'est pour aussi, on le lance, c'est un programme nouveau qui est opéré par le cloud de Huawei. Et aujourd'hui, on lance une compétition pour sélectionner les meilleures startups technologiques au niveau du Maroc. Donc, c'est une invitation aussi pour s'inscrire sur le site de Spark au niveau Maroc. C'est une compétition qu'on a l'honneur de travailler avec Portnet pour ramener l'innovation sur l'écosystème technologique au Maroc. Merci. C'est une convention pour rejoindre un peu les synergies entre nous et avec nos partenaires. Pour en fait ramener en fait la synergie entre nos deux initiatives. En fait, nous avons lancé en 2021 l'Open Innovation, en fait, une initiative de Portnet pour en fait créer un écosystème qui peut travailler sur les problématiques relatives au commerce extérieur, au port, et aux différents en fait aspects du commerce extérieur. À travers ce partenariat, nous voulons en fait créer une synergie entre nos deux initiatives pour en fait créer de la capacité chez nos startups pour régler, pour trouver des solutions innovantes aux problématiques relatives au commerce extérieur, au domaine portuaire et autres domaines en fait dont nous avons en fait l'obligation de trouver des solutions. Est-ce que je peux vous arrêter en plus? La discussion a été que le Maroc fait beaucoup de choses qui intéressent les autres pays africains. Dans la prochaine année, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait des signatures comme ça ailleurs en Afrique? En fait, le Maroc, pour Huawei Technologies, c'est un hub régional. Donc, nous gérons à partir du Maroc une vingtaine de pays. Et donc, l'expertise est basée sur le Maroc. Mais on a beaucoup de projets sur l'Afrique. Donc, le programme Spark, par exemple, si je prends juste le programme Spark, on l'a lancé à partir de la plateforme régionale marocaine, mais on est en train de le lancer, on l'a lancé en Tunisie, on le lance en Algérie très bientôt, on le lance sur d'autres pays. Donc, c'est un programme régional. Donc, l'expertise, les compétences, les réussites de certains projets partent à partir de la plateforme marocaine et sont répliquées sur d'autres pays. Ça, c'est pour nous. Et on trouve, par exemple, sur Portnet et sur le portail, une belle plateforme aujourd'hui qui peut attirer plusieurs startups, plusieurs innovations, plusieurs solutions qui sont développées, qui peuvent être mutualisées sur des plateformes technologiques et répliquées sur d'autres pays. Donc c'est un succès qu'on a l'honneur de joindre nos efforts avec Portnet pour travailler sur cette plateforme et certainement la répliquer sur d'autres pays africains. Merci beaucoup. Merci. C'est notre souhait dans tous les cas. C'est notre souhait. Et c'est toujours le cas. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. On passe à un moment très fort qui est... Je libère l'ensemble des intervenants, y compris toi aussi, Dominique. Merci sous vos applaudissements. Merci de ton intervention. Et on passe à un moment très fort avant qu'on vous libère pour déjeuner. Je vous remercie encore pour votre patience et je voudrais convier à mes côtés c'est Abdelaziz Matrache pour un hommage qui va lui être rendu. Merci de me rejoindre, c'est Matrache. Et à cette occasion, je voudrais laisser Youssef Ahouzi exprimer par ses mots, par sa passion et surtout par l'élan du cœur et langage du cœur sa reconnaissance à ces matraches qui nous rejoignent sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Je sais que c'est difficile de parler de ces matraches, mais il faut passer par là. C'est un exercice difficile, mais c'est incontournable. Je pense que c'est... Micro. Je pense qu'il
c'est un peu difficile pour moi parce que depuis mon arrivée à Portnet, lui était un soutien en fait permanent pour toutes nos initiatives. Donc à travers en fait les différentes réunions que nous avons menées avec lui, avec d'autres départements, il était toujours là pour nous supporter, nous donner en fait envie de travailler. Parce que des fois c'est difficile quand on a une réticence, on a des choses qui ne marchent pas. Mais lui il nous pousse à dire bon, on va pousser, on va y arriver. Et après, on est arrivé en fait, on a lancé pas mal de choses avec lui. Et je le remercie, il est dans notre conseil d'administration. Il est également président en fait du conseil du comité en fait stratégie, tarification et investissement. Donc il nous donne tous les moyens pour réussir. C'est pour ça qu'on voulait lui donner ce... Merci beaucoup, c'est Youssef. On va lui laisser la parole, mais je voudrais que Nadia aussi dise par ses mots... Tu m'as invité là, il faut absolument que je dise quelque chose. Hein. Sinon, moi, je serais vexée, et je crois aussi mon ami Saïd Laziz aussi. Écoutez, pour moi, c'est difficile de présenter ou de faire rendre hommage à Saïd Laziz. Hein. Moi, je pense que, je le dis souvent, je pense ceux qui se connaissent depuis bien longtemps. Et on a fait, mais on est tous les deux très jeunes, hein, il l'a dit ce matin. Et je dirais qu'à chaque fois qu'on a eu besoin de quelqu'un du secteur pour accompagner, que ce soit la réforme portuaire, que ce soit le tout début de la genèse de ce Portnet SA, ou que ce soit effectivement de booster avec nous, même des administrations récalcitrantes à un moment donné, il était toujours là. Et je pense que c'est le portuaire dans l'âme, et il le restera jamais de toute façon. Bon, moi j'aurais du mal à présenter tout ce qu'il a fait en tant que président de l'APRAM, en tant que vice-président à la SMEX, en tant qu'aujourd'hui président du fonds NASBA qui rayonne, un Marocain, président des fret, des agents maritimes mondiaux. Je pense que c'est quelque chose sur laquelle beaucoup ne le savent pas, mais il milite dans l'ombre. Hein. Et un jour, je me rappelle qu'il était revenu d'un sommet des pays arabes et il me disait, mais on n'y est pas, comment ça se fait? Et ben, il a pris le bâton de pèlerin et il est devenu notre représentant aussi dans cette association. En tout cas, il est tellement bienveillant, il a tellement les mots gentils pour nous accompagner, et il est toujours là. C'est une vraie épaule sur laquelle on peut s'appuyer, et dans le vrai sens du mot, qu'on soit ami ou qu'on soit partenaire. Pour ça, on ne le remerciera jamais assez. Merci, merci. Un petit mot, c'est Matrache, parce que vous avez entendu tellement d'éloges et à mon avis, ils n'ont pas dit assez ce que vous avez fait. Donc à vous la parole, en 2 mots. En tout cas, c'est une agréable surprise. Madame Laraki a fait allusion à cela, une longévité professionnelle. Et j'ai connu le bébé Portnet depuis qu'il est né. Et si aujourd'hui il a été ici au plus haut, il est au-devant de toutes les scènes, c'est un peu et beaucoup grâce à la présidente, Madame Neda Harari. Et c'est aussi parce qu'il y a une synergie d'une communauté portuaire, une communauté du commerce extérieur, qui est impliquée et qui est intégrée, et qu'on a tout fait ensemble pour aller de l'avant. Je n'ai pas besoin de les citer tous, nos amis de l'administration de la douane, les organismes de contrôle, les associations professionnelles, tout le monde. Si aujourd'hui on est là, c'est un peu grâce à votre travail. Mais je n'oublie pas aussi, parce que j'ai eu affaire à ces gens-là, la structure permanente de Portnet. Ils sont d'un dynamisme et d'un travail remarquable, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est là. Et en plus, ma fierté aujourd'hui d'appartenir à cette famille, j'ai apporté un petit peu ma pierre à l'édifice, c'est qu'aujourd'hui on est en train de partager cette expérience avec nos amis africains, et je suis très confiant de l'avenir de notre pays et d'Afrique et de l'amitié maroco-africaine. Merci. Merci, Saïd Laziz. Des mots toujours sensés et plein de passion pour ce que vous faites. Et donc recevez ce présent de la main de la
directrice générale, Madame Nadia Laraqi. Merci encore une fois. Merci. Autre moment fort, autre personnalité qui a donné beaucoup au secteur et à d'autres secteurs, et bien entendu qui nous rejoint avec, à cet instant, avec vos applaudissements, mesdames et messieurs, bien nourris. Il s'agit de M. Jaïd. La surprise a été accomplie ce jour et je voudrais, au nom de toute la communauté portuaire, et je vois l'émotion dans vos yeux, je voudrais que Seyouz Farkouzi dise un mot et bien sûr Nadia complétera par la suite. Moi je pense que avec lui tout est facile. Ça veut dire une solution, il faut simplement lui dire, voilà, on commence, on fait comme ça. Et elle est claire, il te dit, d'accord, c'est comme ça que ça va marcher. Et si ça ne marche pas, il va dire, je vais penser à ça, et je vais revenir, et je vais revenir vers toi, et je te dis exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est monsieur facilitateur. Facilitateur, vraiment facilitateur. Je pense, avec lui, on peut créer beaucoup de choses. Il faut juste lui donner des idées. C'est quelqu'un qui va calculer, qui va dire d'accord, c'est la procédure comme ça, pourquoi on ne la change pas? On l'enlève. On fait comme ça. Merci. Comme je vous avais dit. Merci pour ça, c'est le digital. Et ça, c'est en fait une recommandation que lui, il voudrait faire, c'est qu'il faudrait revoir les procédures, ne pas voir les procédures par administration, mais la procédure globale, harmoniser entre toutes les administrations. Avoir une procédure qui est simple, facile, du côté en fait de l'opérateur économique. Pas du côté de l'administration. C'est ça en fait la spécificité. La spécificité de CGI. Et on a passé de bons moments, travailler ensemble, à mettre en place des projets, à mettre en place des solutions que je pense sont opérationnelles. Et la preuve, c'est tout ce qu'on vit actuellement d'ailleurs, comme réussite. En tout cas, merci beaucoup. La parole est à Nadia Laraqi pour compléter ce qu'a dit ici au secours. En tout cas, moi je pense que la douane va perdre un ami, un partenaire, mais nous, on vous garde. Vous êtes avec nous maintenant, on ne vous lâche plus. En tout cas, de ce que moi je peux dire, c'est que son passage au port de Casablanca nous a beaucoup aidé. Comme l'a dit Youssef, ça a été un passage très fructueux, un passage où, effectivement, il y a les procédures. On a changé de paradigme en termes de procédures. C'est vrai que il y a quelques années, les procédures étaient tournées vers l'administration. Aujourd'hui, les procédures doivent tourner vers la compétitivité. Et quand on dit tourner vers la compétitivité, donc elles doivent être tournées vers l'opérateur économique. Et si tous ensemble aujourd'hui on sort avec l'idée que nos procédures ne sont pas immuables, ce n'est pas des bibles, ce n'est pas des courants, qu'on peut les changer, on aura gagné énormément. Et je pense qu'avec lui, ça a été le cas au niveau du port de Casablanca, pour le peu de temps où j'ai eu à réellement travailler par rapport à un certain nombre de sujets. Et au moment, c'était le plus difficile. Et c'est au moment aussi du démarrage. Donc, c'est des choses sur lesquelles il fallait qu'on mette ensemble un certain nombre. Nous n'avions pas les mêmes nomenclatures, nous n'avions pas les mêmes normes, nous n'avions pas. Et de l'autre côté, une fois à Rabat, je pense qu'il a été également un soutien incontournable de Portnet. Encore merci pour tout ce que tu as fait. Merci Nadia de ce mot et de ce témoignage sincère qui vient du cœur. La parole est à vous, M. Jaïd. Je sais que vous avez beaucoup d'émotions. J'espère que vous avez trouvé les mots qu'il faut pour exprimer cette émotion. C'était d'abord une surprise, une agréable surprise pour moi, donc je ne m'attendais pas. Donc merci Madame la Présidente, Monsieur mon ami, mon frère, Youssef, je me suis toujours considéré un de l'équipe, donc un des membres de Portnet, un des éléments, enfin des acteurs du commerce extérieur, comme la plupart qui sont déjà présents ici, et comme Central, je suis arrivé, j'étais donc là lorsque Portnet est né, on a œuvré ensemble pour que se mette en route, que toute la communauté, il y a des adhérents, donc travaillent de route
autour de l'île. Et mon souhait aujourd'hui, qu'un certain nombre de projets qui sont déjà mis à date, que continuer à les entretenir, que ce qu'on a conçu ensemble et qui est en cours d'implémentation, donc que les choses soient faites et se soient faites rapidement, que notre expérience, notre savoir-faire donc, ne reste pas cantonné donc, au Maroc, qu'on le partage de manière généreuse avec nos amis africains, européens, ceux qui en ont besoin. On a assez de recul aujourd'hui pour aller vers de bons soins. Donc, merci à vous. Merci à vous aussi, Jaïd. Merci pour vos efforts. J'espère que vous avez trouvé la reconnaissance pour tout ce que vous avez entrepris. Un petit présent pour vous, une photo de groupe. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, ce moment très fort, nous avons souhaité terminer cette première séance par un moment humain très fort pour la reconnaissance de toutes les personnes qui ont contribué à l'enrichissement de cette communauté très très riche et très humaine et très passionnée par ce qu'elle fait. Je vous souhaite un agréable déjeuner. Donc on se retrouve, un déjeuner vous est servi donc à l'hôtel et on se retrouve d'ici 1 heure au même endroit. Portez-vous bien et à tout de suite. Écrivez-moi sur WhatsApp. Merci.